Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance consacrée à l'énergie du féminin, donc plutôt dédiée aux femmes, donc à toutes les femmes, celles qui parfois ont du mal à connecter avec la partie féminine de ce qu'elles sont, celles qui ont pu traverser aussi parfois des maladies ou des problèmes qui les ont éloignées de leur féminité. Je pense à des cancers, mais pas que ça. Et toutes celles qui finalement ont besoin, ont la sensation, l'envie de reconnecter, de reprendre contact avec la puissance féminine qu'on héberge toutes de manière plus ou moins visible, plus ou moins palpable, mais qu'on héberge tout en nous. Et en fait, l'énergie du féminin, alors bien souvent, on va associer ça à quelque chose de très protecteur, nourricier, très rond, très doux. Alors oui, évidemment, c'est tout ça, mais c'est aussi quelque chose d'un peu plus engagé, peut-être parfois même un peu combatif, un peu guerrier. Donc on va réveiller en fait ces différentes énergies, puisque la femme est complexe. Et on va réveiller ces différentes énergies avec cette séance aujourd'hui que je vous propose, qui va être axée évidemment sur le bassin. Et aussi, on va associer beaucoup de mudras. Donc les mudras, ce sont des gestes avec les mains, avec les doigts, comme des postures pour les mains et pour les doigts, qui nous permettent finalement de canaliser une énergie. Voilà. Donc on va démarrer en position assise. Pour l'instant, on va juste déposer les mains sur les jambes. Alors, je vous invite à mettre quelque chose sous vos fesses, un support, peut-être une brique de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un coussin ou une couverture pliée. Voilà, choisissez l'option qui vous convient le mieux, mais redressez un tout petit peu le bassin par rapport aux pieds, le bassin par rapport au sol pour être assise plus confortablement. Placez vos mains sur les jambes tout simplement, relâchez vos épaules, essayez de redresser le dos en enfonçant bien les os des fesses sur le support et fermez vos yeux. Détendez les muscles de votre visage. Et laissez le souffle se placer. Essayez de vous recentrer. Il est peut-être intéressant de poser une intention ici pour cette séquence, une intention en lien avec le féminin, avec cette polarité que nous hébergeons et que bien que nous soyons des femmes, c'est pas toujours évident de connecter, de s'y relier. Il y a plein de petites choses qui viennent se superposer et qui nous coupent parfois de cette sensation. Une intention, ça peut être tout simplement de pratiquer en restant à l'écoute de son corps. Ça peut être aussi de garder l'esprit ouvert et de laisser les choses venir, d'être capable d'accueillir. Ou ça peut aussi être la volonté de se relier avec quelque chose qu'on a perdu.
Essayez de retrouver cette connexion. Prochaine inspiration, vous ramènerez les mains devant la poitrine, paume contre paume. Expirez ici en vous inclinant front vers le cœur, comme pour sceller le début de cette pratique. Namasté, bienvenue dans cette séquence. On va commencer avec un exercice ici de mudra. Donc, on va démarrer avec les mains en Anjali Mudra, donc les mains devant le cœur, et puis on va laisser les mains s'ouvrir en gardant pouce et index en contact. On va venir faire une sorte de triangle ici qu'on va laisser descendre vers le bas-ventre, pubis. Puis en inspirant, on va tirer les bras vers l'avant, connecter ici avec l'énergie du sol, l'énergie de la terre-mère, et remonter les mains vers le ciel. Pas besoin forcément de monter les bras pile au-dessus de la tête. Ici, je ramène Padma Mudra, donc les mains en forme de fleur. Je viens coller les talons des mains ensemble, les petits doigts ensemble, et j'écarte mes doigts en corolle. Et ce Padma, ce lotus, je vais le ramener en expirant devant la poitrine. J'accueille. J'accueille et je viens replacer paume de main jointe, Anjali Mudra devant le cœur. Ok? On essaye. Inspirez dans le cœur. Expirez, formez le Yoni Mudra, le losange en laissant les mains descendre. Inspirez et redressez Yoni Mudra vers le ciel. Expirez, Padma Mudra, je joins les petits doigts, les mains en forme de fleur et je redescends les mains devant la poitrine. Paume de main jointe. J'inspire. Expire, Yoni Mudra. Descendez vers le sol. Inspirez, remontez. Padma Mudra, expirez, accueillez, redescendez devant le cœur. Inspirez, cœur. Expirez, Yoni Mudra. Allez vers la terre. Inspirez, remontez. Expirez, les mains en lotus et je redescends. Inspire dans le cœur. Expire, Yoni Mudra, passe devant le bassin, devant le pubis, va chercher le sol, inspire, remonte. Expire les mains en fleur de lotus, en Padma Mudra, je redescends devant le cœur. Paume de main jointe, inspire. Expire, Yoni Mudra. Si vous avez capté, vous pouvez le faire les yeux fermés. Allez chercher le sol, inspirez, remontez. Expirez les mains en lotus et je redescends devant le cœur. Anjali Mudra, inspire. Expire, Yoni Mudra. Va chercher le sol. Inspire, monte. Expire, Padma Mudra, redescend devant le cœur. Inspire, paume de main jointe. Expire, Yoni Mudra, va chercher le sol. Inspire, remonte. Fleur de lotus, expire, les mains redescendent devant le cœur. Inspire, paume de main jointe. Expire, Yoni Mudra. Inspire, monte. Padma Mudra, expire, les mains devant le cœur. Paume de main jointe, je vous laisse le faire 3 fois à votre rythme. Inspire. Yoni Mudra, expire. Inspire, ciel. Padma Mudra, expire. Encore 2.
Gardez les mains devant le cœur, inspirez par le nez. Soufflez bouche. Redéposez vos mains, ce coup-ci dos des mains sur les genoux et prenez un temps pour accueillir. Et doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Enlevez le bloc qui était sous les fesses et venir vous asseoir sur les fesses avec les pieds posés à plat. Et vous allez attraper, donc les pieds sont séparés, les genoux ne se touchent pas non plus, et on attrape en fait sous les genoux, ici avec les mains. À l'inspiration, je vais essayer de redresser mon dos et de dégager menton, poitrine vers le ciel. À l'expire, je laisse le dos s'arrondir, je tends les bras, je pousse les omoplates vers l'arrière. Et inspire de nouveau, attrape les jambes, redresse le cœur, le menton. Expire, laisse le dos tomber derrière, les pieds restent au sol, menton vers le creux de la gorge. Encore 3, inspire, contrarie la colonne vertébrale. Expire, dos rond. Encore, inspire. Expire. Dernier. Inspirez, redressez et venez vous installer ici dans Siddhasana. Donc Siddhasana, c'est une posture, c'est pas vraiment le tailleur, c'est une posture où on a une jambe devant l'autre. Okay, on va attraper ici les genoux fermement et on va faire des grands cercles avec le buste. Okay, on va en faire 12 dans un sens, 12 dans l'autre. À chaque fois qu'on inspire, on a le cœur qui revient vers l'avant. Okay, on y va. Inspirez. Expirez, laissez-vous aller derrière. Vous pouvez rouler sur les fesses. Inspirez. Expirez. Continuez. Moi, j'en suis à 6. On continue, on essaye de garder la synchronisation mouvement et respiration. Je fais mon dernier, moi, dans ce sens. Et je vais repartir dans l'autre sens. Pour 12. Laissez bien les hanches se réveiller. Poussez la poitrine, le cœur vers l'avant. J'en suis à 7. Prenez le temps, prenez le temps. Laissez bien vos hanches travailler, le bas du dos.
termine ici avec le dernier. Je viens me replacer dos droit. J'accueille. Et doucement, je vais faire la transition pour venir dans Balasana. Balasana, c'est la posture de l'enfant. On vient sur ses genoux, on dépose les fesses vers les talons, on va relâcher ici l'abdomen sur les cuisses, on étire les bras vers l'avant. Paume de main à plat sur le sol si les épaules supportent, sinon évidemment vous pliez les coudes pour ramener les coudes un peu vers les genoux, bras pliés. À vous de voir ce qui est tolérable. Prenez 5 belles grandes respirations. Et on va inspirer pour repasser sur les 4 pattes. Et on amènera le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok? Ok. Le pied droit, les orteils sont à l'extérieur du tapis. Le talon droit est sur le tapis. Et puis je vais faire des cercles avec mon bassin. Alors, je vais pousser le cœur vers l'avant en inspirant et en expirant. Je laisse les fesses repartir vers l'arrière. Le pied droit peut se décoller du sol. J'inspire, cœur vers l'avant. J'expire, fesses vers l'arrière, dos rond. Encore. Encore 2. Encore 1. Et on reviendra ici. On appuie sur les mains, les épaules roulées vers l'arrière. Si c'est un petit peu dur pour allonger le dos, venez sur le bout des doigts, ça va vous aider. Continuez de bien diriger le genou droit sur la droite. Lâchez dans vos hanches. Prenez une grande inspiration par le nez. Soufflez bouche. Et doucement. Reprenez appui sur vos mains. Reculez jambes droites derrière. Et redressez le buste ici. Venez vous asseoir sur les talons. Si ce n'est pas possible pour les genoux, on reste à l'étage. Ok? J'entrelace les doigts des mains dans le dos. Je vais plier un peu mes coudes volontairement, que vous ayez les paumes de main ensemble ou pas tout à fait. On va tous plier les coudes légèrement pointés vers l'arrière et vers le ciel. À chaque inspiration, je vais tendre les bras et pousser le cœur vers l'avant. À chaque expiration, je replie les coudes et je ramène mes côtes basses. Ok, on va essayer de dégager la poitrine. On y va. Expirez ici. Inspirez, tendez les bras, montez le cœur. Expirez, revenez, côte basse, nombril rentré, coude plié. Encore. Encore. Revenez bien quand vous expirez à la posture initiale. On le fait encore 2 fois. Dernière. Relâchez les mains, relâchez les bras. Un petit cercle avec les épaules derrière. Et un petit cercle avec les épaules devant. Et revenez ici poser les mains au sol. Et sortez le pied gauche à côté de la main gauche.
Ok. On est sur le bout des doigts, pourquoi pas, ou sur les mains à plat si c'est plus stable. Et on va faire quelques cercles. Inspire, monte le cœur vers l'avant. Expire, on envoie les fesses derrière. Encore, inspire. Essayez de trouver dans le bassin où est-ce que vous pouvez aller chercher de la mobilité. Allez, on fait encore 2 cercles. Et on reviendra sur les mains, bout des doigts ou main à plat sur le sol. J'essaye d'allonger le dos. Je stabilise ici pour quelques respirations. Je relâche bien dans mes hanches, bien dans mon bassin. Inspirez nez et soufflez bouche. Ramenez le pied gauche derrière. Reculez ici pour vous asseoir sur les talons ou pas. Allez chercher l'entrelacement des doigts dans le dos. On change volontairement le sens des doigts et on garde les coudes pliés. Un petit instant. Je ne laisse pas mes bras pendouiller comme ça, comme des petites ailes de poulet. Je tire les coudes vers l'arrière. J'expire ici. J'inspire, je tends les bras. Je sors les côtes, la poitrine, le menton vers le ciel. Expire, reviens dans la posture initiale. Rentre les côtes. Encore. Respire, il en faut encore 2. Ouvre bien la poitrine. On relâche. On va inspirer, petit cercle avec les épaules vers l'arrière. Et petit cercle vers l'avant. Posez les mains devant vous. Retroussez les orteils. Pressez sur les mains. Décollez les genoux et reculez les fesses vers les pieds. À partir de là, séparez vos pieds un petit peu plus qu'une largeur de bassin pour venir dans Malasana. Vous savez, cette posture accroupie où on a les fesses basses, peut-être les pieds à plat sur le sol, peut-être pas. Peut-être qu'il vous faut rouler le tapis derrière vous pour créer de l'épaisseur sous les talons. À vous de voir. Et puis ici, on va se balancer à droite, à gauche, en laissant les pieds peut-être se décoller, en laissant les hanches surtout s'ouvrir. On va se stabiliser. Les coudes restent à l'intérieur des genoux, les paumes de main jointes. Je redresse le cœur, je presse les mains l'une contre l'autre. Je respire tout en bas ici, dans le bas-ventre. Et puis on va activer la poussée sur les jambes pour revenir se mettre debout depuis le yogi squat, ok? Donc on y va, on pousse sur les talons, on redresse, on redresse, on redresse, on vient se mettre debout. Ok. Et debout, on va séparer les pieds un peu plus qu'une largeur de bassin avec les orteils bien ouverts sur le côté et on va aller chercher Kali. Donc Kali qui est une déesse hindouiste féminine et qui est une
déesse qui, par certains aspects, est l'équivalent de Shiva. C'est une déesse qui nous invite à accepter que parfois, certains cycles, certaines choses doivent être détruites pour faire place au renouveau. Et Kali, peut-être l'avez-vous déjà vu sur des iconographies, Kali c'est une déesse qui tire la langue et qui fait toujours des positions un petit peu comme si elle était un peu démembrée, un peu désarticulée plutôt, pas démembrée. Et on va aller vers ça aujourd'hui. Donc on va essayer de former un X entre les jambes et les bras. Okay, donc on va étirer les bras au-dessus de la tête. On va garder les doigts ouverts, les paumes de main dirigées vers l'avant. Et quand on va expirer, on va plier jambes et coudes et tirer la langue. On peut émettre un bruit comme quand on fait la posture du lion avec la langue qui se tire et l'expire qui sort par la bouche. On peut faire une sorte de râle comme ça qui va venir en fait sortir la colère, sortir l'énergie qu'on peut avoir, parfois qui reste un peu en dedans, qu'on ne sait pas trop comment canaliser. Ici, on va essayer de l'expulser. Ok ? Donc on y va, on le fait 5 fois. Inspire, bras ouverts. Expire, Kali. Inspire. Expire. Dernière fois. Sortez tout quand vous expirez. Inspirez, remontez. Expirez, laissez les bras redescendre de chaque côté. Venez mettre vos mains au niveau des hanches. Et séparez vos talons, histoire de placer vos pieds parallèles. Inspirez là. Et expirez, relâchez le buste, la tête, le cœur vers le sol. Vous pouvez abandonner les mains, les bras vers le tapis. Gardez les fesses hautes. Écrasez bien vos orteils dans cette posture. Encore 2 respirations. Et pour la dernière, vous pourrez inspirer par le nez et souffler par la bouche. On reprend appui sur les mains. Et si les mains touchent le sol, on va ramener les talons, les orteils et les talons. On va plier les jambes pour revenir s'asseoir ici dans Malasana. Simplement, si vous aviez le bloc, je vous propose de venir mettre votre bloc sous le bassin en gardant du coup la posture de Malasana, mais en soutenant le poids du bassin. Okay ? Et je reste ici, assise donc sur mon bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez faire la même chose du coup avec le bassin en suspension. Les coudes à l'intérieur des genoux, le dos se redresse, je respire. On prendra une dernière grande inspire par le nez et par la bouche, on expire. On va relâcher les mains. On va pouvoir enlever le bloc si on était déposé sur le bloc. Poser les fesses au sol et ramener
les plantes de pied en contact. Pas forcément collées au pubis, d'accord? On laisse un espace entre les talons et le bassin. On viendra chercher peut-être les chevilles, peut-être les orteils, puis on va laisser le bas du dos s'arrondir, peut-être que les coudes peuvent passer à l'avant des tibias et on relâchera doucement le front, la tête vers les pieds, vers le sol. Prenez une profonde inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Redressez votre buste en inspirant tranquillement et placez les mains derrière vous. Rassemblez les genoux et juste ici, on va faire basculer les genoux à droite en décollant la fesse gauche. On revient au centre et de l'autre côté. On le fait 3 fois, 3 cycles. Centre, les jambes à droite, centre, les jambes à gauche. Encore. Une fois, de chaque côté. Et puis on reviendra ici, s'installer sur les fesses, les pieds à plat sur le sol et tout doucement, je vais vous laisser vous installer sur le dos, la tête déposée. Si vous le souhaitez, vous pouvez étirer également les jambes et on viendra récupérer notre Yoni Mudra. Donc c'est ce mudra qu'on avait utilisé en début de pratique avec les pouces ensemble et les index ensemble pour former un triangle. Et je vais venir poser mes mains à plat au niveau du bas-ventre. Du coup, mes mains ici viennent encercler cet espace ici autour de Svadhisthana Chakra. Mes doigts pointent vers le périnée, vers Muladhara Chakra, le chakra racine. Et ici, on vient prendre conscience que dans cet espace du bassin, on héberge, on loge notre puissance féminine, l'énergie du féminin. Vous pouvez imaginer pour quelques respirations que votre inspire démarre au niveau du périnée, passe au niveau de Svadhisthana Chakra sous vos mains et vient nourrir la région du cœur, de Anahata Chakra. Et à l'expire, le souffle fait le chemin inverse. Du chakra du cœur, le souffle redescend, passe derrière le Yoni Mudra jusqu'au périnée.
Et puis pour terminer, vous prendrez une profonde inspire par le nez. Et on soufflera loin par la bouche. Puis on pourra doucement réveiller le cœur. Enlever le mudra. Peut-être s'étirer ici. Et puis reprendre doucement le chemin qui nous ramène à l'assise. Sans se presser. On y va cool. Et une fois revenu dans cette posture assise, peut-être on tournera les paumes de main vers le ciel comme on l'avait fait au début. Et on prendra un instant ici les yeux fermés pour accueillir les sensations. Accueillir ce qui va émaner de cette pratique. Et on viendra paume de main jointe devant le cœur avec une grande inspire. En expirant, on s'incline vers le cœur et il est peut-être temps pour vous de repenser à l'intention que vous aviez posée en début de séquence. Cette petite promesse personnelle que vous vous étiez faite. Celle de vous reconnecter avec sensations perdues. Celle de retrouver aussi le lien avec ce qui est féminin, ce qui est, oui, doux et en même temps fort, solide. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En descriptif de la vidéo, je vais vous mettre quelques informations supplémentaires et notamment pour celles qui travaillent avec des pierres en lithothérapie. Je vais vous donner 2-3 petites pierres peut-être qui pourraient vous accompagner dans ce type de séquence et également des huiles essentielles. Si l'aromathérapie c'est votre truc, je vous donnerai aussi 1 ou 2 huiles essentielles que vous pourrez soit appliquer sur vous, soit diffuser dans l'atmosphère pour vous accompagner également dans cette séquence. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci encore, à très vite, à très bientôt.